Salam à tous, chers visionnaires d'Afrique et d'ailleurs. Bienvenue sur Next Gen Africa, la chaîne des leaders africains de demain. On explore les opportunités d'investissement et les enjeux géopolitiques du continent. Si tu crois au potentiel de l'Afrique et rêves d'un avenir meilleur, cette chaîne est pour toi. Aujourd'hui, un sujet chaud. Un pays d'Afrique du Nord multiplie les accords avec l'Afrique subsaharienne. Pourquoi? Solidarité ou stratégie? Décortiquons cela ensemble. Like, abonne-toi et partage pour soutenir notre travail. La coopération Sud-Sud, autrefois un slogan, fait un retour spectaculaire. Historiquement, l'Afrique regardait vers le nord, vers ses anciens colonisateurs. Les accords étaient souvent asymétriques, mais le vent tourne. La coopération Sud-Sud propose des partenariats équitables entre l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Le Maroc a compris que l'avenir de l'Afrique se construirait par les Africains. Des projets concrets illustrent cette dynamique, comme l'Université Mohamed VI Polytechnique. L'aide marocaine à la formation militaire renforce la souveraineté et la stabilité. Le Fonds d'investissement Maroc-Afrique montre une volonté d'investir dans des projets structurants. Le Maroc se positionne comme un partenaire stratégique et un catalyseur de développement. Cette approche diversifie les partenariats et permet de négocier d'égal à égal. Pour vous, visionnaires, cela ouvre des portes incroyables. Idées d'investissement. Créer des centres de formation privés bilingues. Le retour sur investissement peut atteindre 22% par an. On a besoin de managers formés aux standards internationaux avec une âme africaine. La coopération Sud-Sud crée un écosystème où le savoir circule et les opportunités se multiplient. L'offensive marocaine en Afrique subsaharienne est-elle une ambition panafricaine ou une stratégie réfléchie? Le Maroc, avec sa position géographique, veut devenir une porte d'entrée stratégique vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Projets pharaoniques, comme le corridor logistique vers l'Atlantique, illustrent cette ambition. La diplomatie marocaine, sous le roi Mohamed VI, est hyperactive. Le Maroc propose son expertise militaire dans une région confrontée à des défis sécuritaires. L'ambition est celle d'un Maroc leader régional, un pont entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe. La stratégie vise à sécuriser les intérêts économiques et renforcer l'influence diplomatique. Le Maroc joue une partie d'échecs à plusieurs niveaux, bilatéral, régional, continental. Cette stratégie est une réponse aux dynamiques mondiales, proposant une troisième voie africaine. C'est un pari audacieux, mais qui semble porter ses fruits. Les matières premières sont souvent l'éléphant dans la pièce des relations internationales. Le Maroc, avec peu de pétrole, s'insère dans ce jeu complexe. L'Afrique subsaharienne, notamment le Sahel, regorge de ressources. Le Maroc a un intérêt stratégique à sécuriser des chaînes d'approvisionnement. L'idée est d'offrir aux pays sahéliens un accès à l'océan Atlantique via les ports marocains. Le Maroc apporte son expertise minière pour créer plus de valeur ajoutée sur place. Pour les entrepreneurs, cela ouvre des opportunités dans la chaîne de valeur. Créer une entreprise de transport et logistique pour les produits miniers répond à un besoin criant. Le Maroc se positionne comme un acteur clé de la valorisation des richesses africaines. Éducation, énergie, militaire, le trio gagnant de l'influence marocaine. L'éducation est un outil de soft power puissant. Le Maroc exporte son excellence académique avec des universités en Afrique subsaharienne. Des étudiants africains formés au Maroc deviennent des ambassadeurs naturels. L'accent est mis sur des filières en phase avec les besoins du continent. L'énergie est le moteur du développement. Le Maroc partage son expertise en énergie renouvelable avec l'Afrique. La coopération énergétique inclut la formation et le co-investissement. La défense et la sécurité sont essentielles dans le contexte du Sahel. La formation militaire marocaine partage des doctrines et des stratégies. Ces trois domaines se renforcent mutuellement. Le Maroc ambitionne d'être un partenaire de développement global. Voilà, on arrive au terme de notre exploration de l'offensive diplomatique et stratégique du Maroc en Afrique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Maroc n'agit pas par hasard, loin de là. Chaque ambassade ouverte, chaque accord signé, chaque partenariat noué est une pièce d'un immense puzzle continental que le royaume assemble avec. Gap 3. Voilà, on arrive au terme de notre exploration de l'offensive diplomatique et stratégique du Maroc en Afrique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Maroc n'agit pas par hasard, loin de là.
Chaque ambassade ouverte, chaque accord signé, chaque partenariat noué est une pièce d'un immense puzzle continental que le royaume assemble avec. Mais ce n'est pas tout. Pour comprendre pleinement l'ampleur de l'influence marocaine en Afrique, il est essentiel de se pencher sur les projets d'infrastructure que le Maroc soutient et développe à travers le continent. Ces projets ne sont pas seulement des investissements financiers, mais des corridors logistiques et des ports qui transforment littéralement le paysage économique africain. Prenons par exemple le projet de corridor logistique Maroc-Afrique. Ce projet ambitieux vise à créer un réseau intégré de routes, de chemins de fer et de ports qui facilite non seulement le commerce intra-africain, mais aussi les échanges avec le reste du monde. Ce corridor relie les marchés enclavés de l'Afrique centrale et de l'Ouest aux ports stratégiques du Maroc, créant ainsi des opportunités économiques sans précédent. Un autre exemple frappant est le port de Tanger Med, l'un des plus grands et des plus modernes ports d'Afrique. Ce port n'est pas seulement une porte d'entrée pour les marchandises en provenance d'Europe et d'Asie, mais il sert également de hub logistique pour le continent africain. Grâce à des infrastructures de pointe et à une gestion efficace, Tanger Med est devenu un modèle de réussite pour d'autres projets portuaires en Afrique. Ces initiatives témoignent de l'engagement du Maroc à jouer un rôle clé dans le développement économique du continent. En investissant dans des infrastructures critiques, le royaume contribue non seulement à renforcer les liens économiques, mais aussi à favoriser la croissance et la prospérité à long terme en Afrique. Et ce n'est que le début. Avec de nombreux autres projets en cours et à venir, le Maroc continue de tracer la voie d'une Afrique plus connectée, plus intégrée et plus prospère. Merci d'avoir suivi cette exploration approfondie de l'influence marocaine en Afrique. Nous espérons que cette vidéo vous a offert un aperçu clair et inspirant de la stratégie et des ambitions du royaume. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À bientôt. Alors qu'on explore plus en détail l'influence aux multiples facettes du Maroc en Afrique, il est essentiel de souligner un autre aspect très important, les partenariats dans le domaine de l'éducation. Au-delà des infrastructures et du commerce, le Maroc investit énormément dans le capital humain sur tout le continent, grâce à différentes initiatives et collaborations éducatives. L'un des exemples les plus frappants, c'est le partenariat entre les universités marocaines et leurs homologues africaines. L'université Mohamed Safin de Rabat, par exemple, a mis en place de nombreux programmes d'échange et de collaboration de recherche avec des universités dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Gabon. Ces partenariats, ils sont conçus pour encourager l'excellence académique et l'innovation, et pour donner aux étudiants les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour réussir dans un monde globalisé. Un autre exemple concret, c'est l'African School of Economics, ASE, qui a des campus à la fois au Bénin et au Maroc. Cette institution, elle propose des diplômes de haut niveau en économie, en management et en politique publique, et elle attire des étudiants de toute l'Afrique. L'ASE, c'est vraiment un bel exemple de comment la collaboration dans l'éducation peut ouvrir la voie à un continent plus intégré et plus prospère. Et puis, il y a l'Agence marocaine de coopération internationale, AMCI, qui a joué un rôle super important en offrant des bourses aux étudiants africains. Ça leur permet de faire leurs études supérieures au Maroc. Ces bourses, elles couvrent plein de domaines différents, de l'ingénierie à la médecine, en passant par les sciences sociales et humaines. L'idée, c'est de s'assurer que la prochaine génération de leaders africains soit bien armée pour relever les défis de demain. Grâce à ces partenariats éducatifs, le Maroc ne fait pas que partager son savoir-faire. Il tisse aussi des liens d'amitié et de coopération solides et durables avec ses voisins africains. En investissant dans l'éducation, le royaume aide concrètement à bâtir un avenir meilleur pour tout le continent. GAP 2S. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette exploration des initiatives éducatives du Maroc en Afrique. On espère que cet aperçu vous a bien montré l'engagement du royaume pour encourager la croissance et le développement grâce au savoir et à l'apprentissage. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines analyses et explorations. À très bientôt. Output. Alors qu'on explore plus en détail l'influence diversifiée du Maroc en Afrique, il est essentiel de souligner un autre aspect majeur. Les initiatives du royaume dans le secteur de l'énergie, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables et les projets de co-investissement. Au-delà de l'infrastructure, du commerce et de l'éducation, le Maroc investit massivement dans des solutions énergétiques durables à travers le continent. L'un des exemples les plus frappants, c'est le complexe solaire Nour Ouarzazate, l'une des plus grandes centrales solaires au monde.
Ce projet répond non seulement aux besoins énergétiques du Maroc, mais il sert aussi de modèle pour les projets d'énergie renouvelable en Afrique. Les collaborations avec des pays comme le Nigeria et l'Éthiopie ouvrent la voie à des projets similaires, favorisant ainsi l'indépendance énergétique et la durabilité. De plus, l'engagement du Maroc en faveur de l'énergie verte se manifeste par l'établissement de partenariats avec diverses nations africaines pour co-investir dans des parcs éoliens et des projets hydroélectriques. Par exemple, le parc éolien de Tarfaya, un projet conjoint avec le Sénégal, vise à fournir de l'énergie propre à des milliers de foyers, réduisant ainsi considérablement leur empreinte carbone. GAP de SITS. L'Agence marocaine pour l'énergie durable, la MAZEN, joue un rôle clé dans ces initiatives, offrant son expertise et son soutien financier pour assurer le succès des projets d'énergie renouvelable à travers l'Afrique. Grâce à ces efforts, le Maroc ne partage pas seulement ses avancées technologiques, mais contribue aussi au développement global du continent et à son autosuffisance énergétique. En investissant dans les énergies renouvelables, le Maroc contribue à bâtir un avenir plus vert et plus durable pour l'Afrique. Ces initiatives témoignent de l'engagement du Royaume à promouvoir des partenariats durables et à fort impact qui bénéficient à l'ensemble du continent. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des initiatives du Maroc en matière d'énergies renouvelables en Afrique. Nous espérons que cet éclairage a mis en lumière l'engagement du Royaume en faveur du développement durable et de l'innovation énergétique. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos futures analyses et explorations. À très vite. Okay, here's a French translation tailored for your YouTube video, keeping the conversational tone and targeting a francophone African audience, including those in Paris. French output. Output. Alors, si on regarde de plus près les projets stratégiques du Maroc en Afrique, on ne peut pas passer à côté de l'impact économique énorme que ces investissements ont eu sur le continent. Des infrastructures aux énergies renouvelables. Les projets marocains ont non seulement créé des emplois, mais ont aussi ouvert la voie à une croissance durable. Prenons par exemple la réussite du port de Tanger Med. Cette infrastructure de pointe a révolutionné le commerce maritime, pas seulement pour le Maroc, mais pour toute la région de l'Afrique de l'Ouest. En servant de plateforme logistique essentielle, il a considérablement réduit les délais et les coûts d'expédition, stimulant ainsi le commerce et l'activité économique. Un autre exemple remarquable, c'est la centrale solaire de Ouarzazate, également connue sous le nom de Noor. Ce méga-projet a non seulement fourni de l'énergie propre, mais il a aussi inspiré des initiatives similaires à travers l'Afrique. Le transfert de technologie et d'expertise a renforcé les capacités des communautés locales, favorisant l'émergence d'une nouvelle génération d'innovateurs dans le secteur vert. Et ces réussites, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Alors que le Maroc continue d'investir en Afrique, les retombées de ces projets vont sans aucun doute façonner le paysage économique du continent pour les années à venir. Ensemble, le Maroc et l'Afrique construisent un avenir plus radieux et plus prospère. Alors, quand on parle des projets stratégiques du Maroc en Afrique, il ne faut surtout pas oublier l'impact économique majeur que ces investissements ont eu sur le continent. Que ce soit les infrastructures ou les énergies renouvelables, les projets marocains ont non seulement créé des emplois, mais ils ont aussi ouvert la voie à une croissance durable. Prenez par exemple la réussite du port de Tanger Med. Cette installation ultra-moderne a carrément révolutionné le commerce maritime, pas seulement pour le Maroc, mais pour toute la région de l'Afrique de l'Ouest. En devenant une plaque tournante logistique essentielle, il a considérablement réduit les délais et les coûts de transport, boostant ainsi les échanges et l'activité économique. Un autre exemple remarquable, c'est la centrale solaire de Ouarzazate, aussi connue sous le nom de Noor. Ce méga-projet a non seulement fourni de l'énergie propre, mais il a aussi inspiré des initiatives similaires à travers toute l'Afrique. Le transfert de technologie et d'expertise a renforcé les capacités des communautés locales, encourageant l'émergence d'une nouvelle génération d'innovateurs dans le secteur vert. Et ces succès, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. À mesure que le Maroc continue d'investir en Afrique, les retombées de ces projets vont sans aucun doute façonner le paysage économique du continent pour de nombreuses années. Ensemble, le Maroc et l'Afrique construisent un avenir plus radieux et plus prospère. GAP 2S. Maintenant, intéressons-nous à un autre domaine crucial où le Maroc fait une différence significative, la santé. Les initiatives marocaines en matière de santé en Afrique, ce n'est pas juste construire des hôpitaux, c'est surtout d'amener les soins au plus près des populations, où qu'elles soient. L'un des projets phares
c'est le déploiement de cliniques mobiles. Ces cliniques se déplacent dans les zones reculées et mal desservies, offrant des services médicaux essentiels à des communautés qui, autrement, auraient un accès très limité aux soins. Mais l'engagement du Maroc ne s'arrête pas là. Le pays a également lancé de nombreux programmes de formation médicale pour renforcer les capacités locales. Ces programmes forment des professionnels de la santé dans diverses spécialités pour que les nations africaines disposent du personnel qualifié nécessaire pour relever leurs propres défis sanitaires. En partageant ses connaissances et son expertise, le Maroc contribue à créer un système de santé plus résilient et plus autonome sur tout le continent. Des cliniques mobiles au programme de formation médicale, les initiatives du Maroc dans le domaine de la santé changent concrètement la vie d'un nombre incalculable d'Africains. C'est la preuve de l'approche globale du pays en matière de développement, une approche qui reconnaît que le véritable progrès, ce n'est pas seulement la croissance économique, c'est aussi l'amélioration de la qualité de vie pour tous. Output. Alors que les initiatives du Maroc dans le domaine de la santé ont un impact concret sur la vie d'innombrables Africains, l'engagement du pays envers le continent va bien au-delà du simple bien-être physique. En fait, le Maroc joue un rôle central dans la promotion et la célébration de la culture africaine à travers diverses initiatives artistiques. L'un des aspects les plus remarquables de cette diplomatie culturelle, c'est la multitude de festivals que le Maroc accueille. Ces événements servent de plateforme dynamique pour mettre en valeur le patrimoine riche et diversifié de l'Afrique. Des événements comme le Festival international du film de Marrakech et le Festival Mawazine Rythme du Monde attirent des artistes, des cinéastes et des interprètes venus de tout le continent, favorisant ainsi un esprit d'unité et d'appréciation mutuelle. Mais les efforts du Maroc ne s'arrêtent pas là, au festival. Le pays est également très impliqué dans des échanges artistiques et des collaborations qui portent la créativité africaine sur la scène mondiale. Grâce à des initiatives comme le programme d'échange artistique et culturel africain, les artistes marocains et leurs homologues du continent engagent un dialogue dynamique, partageant techniques, idées et inspirations. Ces échanges non seulement enrichissent ceux qui y participent, mais ils contribuent aussi à une meilleure compréhension et appréciation de la culture africaine à travers le monde. De plus, le Maroc a fait des avancées significatives dans le domaine des collaborations cinématographiques. En s'associant avec des cinéastes et des maisons de production de tout le continent, le Maroc contribue à raconter les histoires de l'Afrique à travers le cinéma. Ces collaborations ne se limitent pas à produire des films. Elles visent à préserver et à promouvoir les récits africains, en veillant à ce que les perspectives uniques du continent soient représentées et célébrées sur grand écran. À travers les festivals, les échanges artistiques et les collaborations cinématographiques, le Maroc consolide son rôle de passerelle culturelle au sein de l'Afrique. Ces efforts sont bien plus que de simples célébrations de l'art. Ce sont des déclarations puissantes de solidarité et d'identité partagée. Alors que le Maroc continue de soutenir et de promouvoir la culture africaine, il contribue à tisser un tissu culturel plus riche et plus interconnecté qui unit le continent. En substance, les initiatives culturelles du Maroc témoignent de son approche globale du développement. En nourrissant l'âme du continent par l'art et la culture, le Maroc ne fait pas qu'honorer le passé de l'Afrique, mais il ouvre également la voie à un avenir plus dynamique et uni. Alors que les initiatives artistiques du Maroc viennent enrichir le paysage culturel africain, l'engagement du pays envers le continent s'étend aussi au domaine essentiel de l'agriculture. L'accent mis sur les politiques agricoles et les projets de développement rural montre bien l'approche globale du Maroc pour encourager une croissance durable et la sécurité alimentaire partout en Afrique. L'une des initiatives phares, c'est le plan Maroc Vert. Et ce plan, il a été adapté pour coller aux différentes réalités africaines. Ce plan, il mise sur quoi ? Sur la modernisation des pratiques agricoles, l'utilisation de techniques agricoles durables et le renforcement des capacités des agriculteurs locaux. Grâce à des partenariats avec d'autres pays africains, le Maroc offre des formations, des ressources et un appui technologique. Le but ? Améliorer la productivité agricole et la capacité de résistance. Et ce n'est pas tout. Les investissements du Maroc dans les projets de développement rural, ça change la vie des communautés. Prenons par exemple la création de coopératives agricoles ou la promotion de l'agroécologie. Tout ça, ça aide à créer des emplois, à améliorer le quotidien des gens et à faire reculer la pauvreté en zone rurale. En soutenant l'entrepreneuriat local et en encourageant une utilisation durable des terres, le Maroc participe à la prospérité sur le long terme des communautés africaines.
La sécurité alimentaire, c'est encore un gros défi pour beaucoup de pays africains. Et là-dessus, le Maroc joue un rôle important pour aider à trouver des solutions. Des projets menés ensemble qui visent à améliorer les systèmes d'irrigation, la fertilité des sols, ou encore la diversification des cultures, tout ça, ça aide concrètement les pays africains à nourrir leurs habitants et à moins dépendre des importations de nourriture. Au fond, les politiques agricoles et les efforts de développement rural du Maroc, ce n'est pas juste une question de croissance économique. Non, c'est bien plus. C'est la preuve de l'engagement du pays à bâtir une Afrique forte, capable de se prendre en charge. En partageant ses connaissances, ses ressources et ses solutions innovantes, le Maroc aide à semer les graines d'un avenir où la sécurité alimentaire et la prospérité en milieu rural seront à la portée de tous les pays africains. Avec cette approche complète du développement agricole, le Maroc est vraiment en train de semer les graines d'un avenir meilleur et plus durable pour l'Afrique. Ces efforts, ils ne font pas que renforcer le secteur agricole du continent. Ils créent aussi un sentiment d'unité, une envie de faire des choses ensemble, entre pays africains. Et en continuant de soutenir ses voisins africains et de travailler main dans la main avec eux, le Maroc prépare le terrain pour un avenir où chaque communauté pourra vraiment s'épanouir. Pour conclure, on peut dire que les politiques agricoles et les projets de développement rural du Maroc, c'est vraiment un pilier de sa stratégie globale pour soutenir la croissance et le développement de l'Afrique. En s'attaquant aux questions de sécurité alimentaire et en donnant plus de moyens aux communautés rurales, le Maroc aide à bâtir un continent plus prospère et où les liens sont plus forts. Cet engagement pour une agriculture durable et le développement rural, ça montre bien la vision du Maroc, une Afrique unie, forte et qui va de l'avant. Okay, here's the French translation for your YouTube video. Keeping a conversational tone and aiming for clarity for a francophone African audience, including those in Paris. French translation. Si les politiques agricoles du Maroc jouent un rôle crucial pour soutenir la croissance durable et la sécurité alimentaire en Afrique, l'engagement du pays envers le continent s'étend aussi au monde dynamique de l'entrepreneuriat et de l'innovation. L'une des initiatives clés dans ce domaine, c'est le soutien dédié du Maroc aux startups et aux entrepreneurs à travers l'Afrique. Et ce soutien, ce n'est pas juste un slogan, c'est une véritable révolution dans la manière de faire des affaires sur le continent. Le Maroc a mis en place toute une série d'incubateurs et de programmes de mentorat, conçus pour accompagner la prochaine génération d'innovateurs africains. Ces incubateurs fournissent aux entrepreneurs en herbe les ressources essentielles, comme le financement, des espaces de travail et l'accès à un réseau de mentors expérimentés. Par exemple, l'écosystème marocain des startups, un véritable pôle dynamique, offre aux startups africaines l'opportunité de collaborer, d'innover et de se développer. Son objectif ? Transformer les idées brillantes en entreprises prospères, capables de stimuler la croissance économique et de créer des emplois. Mais il ne s'agit pas seulement de fournir des ressources. Le Maroc se concentre aussi sur la création d'une véritable culture de l'entrepreneuriat. Grâce à divers programmes de formation, les jeunes entrepreneurs africains reçoivent des conseils sur tout, de la planification d'entreprise aux stratégies de marché. Cette approche globale garantit qu'ils sont bien armés pour surmonter les défis et saisir les opportunités dans leurs secteurs respectifs. En encourageant l'innovation et l'entrepreneuriat, le Maroc contribue à créer une économie africaine plus dynamique et résiliente. De plus, les efforts du Maroc s'étendent à la création de partenariats stratégiques avec d'autres nations africaines. Ces partenariats facilitent l'échange de connaissances et de technologies, renforçant ainsi davantage les entrepreneurs locaux. Les projets collaboratifs et les joint ventures entre entreprises marocaines et africaines deviennent de plus en plus courants, démontrant le potentiel d'innovation et de croissance transfrontalière. Cet esprit de collaboration est essentiel pour bâtir une Afrique plus intégrée et prospère. L'impact de ces initiatives est profond. En soutenant les startups et les entrepreneurs, le Maroc ne contribue pas seulement à la croissance économique, mais aussi au développement social. Les nouvelles entreprises créent des emplois, stimulent l'innovation et apportent de nouvelles solutions à d'anciens problèmes. Elles jouent un rôle vital pour aborder des questions telles que le chômage et la pauvreté, en particulier chez les jeunes et dans les communautés marginalisées. En substance, le soutien du Maroc aux startups et entrepreneurs africains, c'est bien plus que du business.
Il s'agit de donner du pouvoir aux individus, de nourrir la créativité et de stimuler un développement durable. Il s'agit de construire un avenir où l'innovation africaine peut s'épanouir et où les esprits les plus brillants du continent peuvent transformer leurs rêves en réalité. Avec ces initiatives complètes, le Maroc ne fait pas que soutenir l'écosystème entrepreneurial en Afrique. Il aide à bâtir un continent où l'innovation et l'entrepreneuriat sont les piliers d'un avenir plus radieux et plus prospère. En continuant d'investir et de collaborer avec les entrepreneurs africains, le Maroc ouvre la voie à une nouvelle ère de croissance économique et de développement, qui profite à tous les Africains. En conclusion, les initiatives du Maroc pour soutenir les startups et les entrepreneurs sont un élément essentiel de sa stratégie plus large visant à favoriser la croissance et le développement à travers l'Afrique. En fournissant les outils, les ressources et le soutien nécessaires pour réussir, le Maroc aide à créer un paysage entrepreneurial plus dynamique et résilient. Cet engagement envers l'innovation et la collaboration reflète la vision du Maroc d'une Afrique unie, forte et tournée vers l'avenir. Ok, here's a French translation tailored for your YouTube video, keeping that conversational and engaging tone for a francophone African audience, particularly with Paris in mind. Alors oui, le soutien du Maroc à l'agriculture et à l'entrepreneuriat, c'est super important pour une croissance durable en Afrique, mais l'engagement du pays sur le continent, ça va bien plus loin que ça. Un aspect vraiment significatif de l'influence du Maroc en Afrique, c'est son rôle actif dans différentes organisations internationales et son impact sur les politiques à l'échelle du continent. Et attention, cet engagement, ce n'est pas juste une affaire de diplomatie, c'est une vraie démarche stratégique pour façonner l'avenir de l'Afrique. Le Maroc est membre de plusieurs organisations africaines clés, comme l'Union africaine, UA, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la Banque africaine de développement, BAD. Grâce à ces plateformes, le Maroc peut vraiment peser dans les discussions et les décisions politiques importantes qui touchent tout le continent. Par exemple, le retour du Maroc au sein de l'Union africaine en 2017, ça a marqué une étape très importante. Beaucoup y ont vu un signe fort de son engagement pour l'unité et le développement de l'Afrique. Depuis, le Maroc joue un rôle actif dans plein d'initiatives de l'UA, que ce soit des missions de maintien de la paix ou des programmes de développement économique. La participation du pays à tous ces efforts, ça montre bien sa détermination à promouvoir la stabilité et la prospérité partout en Afrique. Et puis, l'influence du Maroc s'étend aussi à des communautés économiques régionales comme la CEDEAO. En encourageant l'intégration économique et la coopération, le Maroc veut aider à créer une économie africaine plus connectée et plus solide. Ça passe notamment par la promotion de politiques qui boostent le commerce, l'investissement et le développement des infrastructures, des choses essentielles pour la croissance du continent. GAP 2S. Mais ce n'est pas tout. En plus de son implication dans les organisations économiques et politiques, le Maroc est aussi un ardent défenseur de la durabilité environnementale en Afrique. À travers sa participation à la conférence des ministres africains sur l'environnement, CMAE, et à d'autres forums du même type, le Maroc pousse pour des politiques qui s'attaquent au changement climatique, encouragent les énergies renouvelables et protègent de nos ressources naturelles. Ces efforts sont complètement en phase avec la vision plus large du Maroc pour une Afrique durable et prospère. D'ailleurs, les efforts diplomatiques du Maroc sont complétés par ses initiatives de soft power. Grâce aux échanges culturels, aux programmes éducatifs et à l'aide humanitaire, le Maroc a tissé des liens très forts avec de nombreux pays africains. Ces initiatives aident à renforcer la compréhension mutuelle et la coopération. Et ça consolide encore plus le rôle du Maroc comme acteur incontournable sur le continent. Pour conclure, la participation active du Maroc aux organisations internationales africaines et son influence sur les politiques du continent montrent bien son engagement profond pour le développement de l'Afrique. En s'engageant dans des initiatives diplomatiques, économiques et environnementales, le Maroc aide concrètement à dessiner un avenir plus radieux pour l'Afrique. Cette approche à multiples facettes assure que le Maroc demeure un partenaire essentiel dans la marche de l'Afrique vers l'unité, la stabilité et la prospérité. Au-delà de son rôle influent dans les organisations internationales africaines, le Maroc s'engage aussi profondément en faveur du développement durable à travers tout le continent. Cet engagement se reflète dans ses nombreuses initiatives de conservation et ses ambitieux programmes de reboisement, conçus pour préserver le patrimoine naturel africain et lutter contre le changement climatique. Parmi les projets les plus remarquables, on retrouve les efforts massifs de reboisement du Maroc. L'objectif,
restaurer les terres dégradées, augmenter la couverture forestière et renforcer la biodiversité. En plantant des millions d'arbres dans plusieurs pays africains, le Maroc contribue à limiter les effets du changement climatique tout en créant des moyens de subsistance durables pour les communautés locales. Mais ce n'est pas tout. En plus du reboisement, le Maroc est également très actif dans des initiatives de conservation pour protéger les espèces menacées et leurs habitats. Grâce à des projets menés en collaboration avec d'autres pays africains, on met l'accent sur la préservation d'écosystèmes essentiels comme les zones humides, les savanes et les forêts. Ces actions protègent la biodiversité, mais garantissent aussi la pérennité des ressources naturelles pour les générations futures. Le Maroc ne s'arrête pas là. Son engagement pour le développement durable passe aussi par la préservation de l'eau. Avec des projets innovants pour promouvoir une utilisation efficace et responsable de l'eau, le Maroc soutient les pays africains à faire face aux défis de la rareté de l'eau. Cela inclut la mise en place de techniques d'irrigation avancées et le développement d'infrastructures hydrauliques durables. L'éducation et l'implication des communautés locales sont aussi au cœur de la stratégie marocaine pour la durabilité. En travaillant main dans la main avec les habitants et les associations, le Maroc s'assure que la sensibilisation à l'environnement et les bonnes pratiques s'ancrent vraiment sur le terrain. À travers des programmes éducatifs et des ateliers, les individus sont encouragés à s'impliquer activement dans la préservation de l'environnement, créant ainsi une vraie culture de responsabilité écologique. En résumé, les projets de développement durable du Maroc en Afrique montrent à quel point le pays est attaché à la préservation de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. Grâce au reboisement, à la conservation et à la gestion de l'eau, le Maroc a un impact concret sur l'avenir écologique du continent. Ces efforts renforcent la résilience de l'Afrique face au climat, tout en ouvrant la voie vers un avenir plus durable et plus prospère pour tous. Alors, en regardant vers l'avenir, l'engagement du Maroc pour le développement durable peut vraiment servir de modèle à d'autres nations. Ensemble, on peut construire une Afrique plus verte, plus forte et capable de s'épanouir pour les générations à venir.